Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 3. Verset 3. Écrite, sur des tables de chair. Sous la nouvelle alliance établie par le sang de Christ, Matthieu 26 verset 28, le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu non sur des tables de pierre, comme au Sinaï, Exode 31 verset 18, mais sur des tables de chair, voir l'article intitulé l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Les croyants ont la loi de Dieu dans leur cœur, et par la puissance de l'Esprit, ils sont en mesure de lui obéir, voir Jérémie 31 verset 33, note, Ézéchiel 11 verset 9, note. Cette loi intérieure est marquée par l'amour pour Dieu et pour le prochain, voir Matthieu 22 verset 34 à 40, Romains 13 verset 8 à 10. Verset 6. La lettre tue. Ce n'est pas la loi ou la parole de Dieu écrite elle-même qui détruit, ce sont plutôt les exigences de la loi sans la puissance et la vie de l'Esprit qui apportent la condamnation, versets 7 et verset 9, voir Jérémie 31 verset 33, Romains 3 verset 31, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Par le salut en Christ, l'Esprit communique aux croyants la vie spirituelle et la puissance afin d'accomplir la volonté de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, la lettre ne tue plus. Verset 8. Le ministère de l'Esprit. Paul appelle la nouvelle alliance, le ministère de l'Esprit. Par la foi en Christ, l'homme naît de nouveau et reçoit le Saint-Esprit selon la promesse faite par Dieu, Acte 1 verset 8, 2 verset 4, voir l'article sur la régénération. Tous les bienfaits de l'œuvre rédemptrice de Christ viennent par l'Esprit. C'est lui qui apporte la présence de Christ et toutes ses bénédictions, verset 9, voir l'article intitulé La doctrine du Saint-Esprit. Verset 17. Là où est l'Esprit, la liberté. La liberté qui vient de Christ est, d'abord et avant tout, la libération de la condamnation et de l'esclavage du péché, versets 7 à 9, Romains 6 verset 6 et verset 14, 8 verset 2, Éphésiens 4 verset 22 à 24, Colossiens 3 verset 9 à 10, et de la domination de Satan, Acte 26 verset 18, Colossiens 1 verset 13, 1 Pierre 5 verset 8. Premièrement, la véritable libération commence avec l'union du croyant à Christ, Acte 4 verset 12, Éphésiens 1 verset 7, et avec la réception du Saint-Esprit, voir l'article sur la régénération. La libération de l'esclavage spirituel est maintenue par le moyen de la présence continuelle du Saint-Esprit et de l'obéissance à sa volonté, Romains 8 verset 1 et suivants, Galates 5 verset 18, voir Jean 15 verset 1 à 11. Deuxièmement, la liberté accordée par Christ n'est pas une liberté qui autorise les croyants à faire ce qu'ils veulent, 1 Corinthiens 10 verset 23 à 24, mais à agir comme il faut, Romains 6 verset 18 à 23. La liberté spirituelle ne doit jamais être employée pour couvrir le mal ou justifier un conflit, Jacques 4 verset 1 à 2, 1 Pierre 2 verset 16 à 23. Christ libère les croyants afin qu'ils puissent servir Dieu, 1 Thessaloniciens 1 verset 9, et les autres, 1 Corinthiens 9 verset 19, selon la justice, Romains 6 verset 18 et suivants. À présent, nous sommes l'esclave de Christ, Romains 1 verset 1, 1 Corinthiens 7 verset 22, Philippiens 1 verset 1, vivant pour Dieu par grâce, Romains 5 verset 21, 6 verset 10 à 13. Verset 18. Nous tous, gloire du Seigneur. Lorsque nous expérimentons l'intimité, l'amour, la justice et la puissance de Christ à travers la prière et le Saint-Esprit, notre être est transformé à son image, chapitre 4 verset 6, voir Colossiens 1 verset 15, Hébreux 1 verset 3. Dans cet âge, la transformation est progressive et partielle. Mais lorsque Christ reviendra, nous le verrons face à face et notre transformation sera complète, 1 Jean 3 verset 2, Apocalypse 22 verset 4.